إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors nous poursuivons toujours l'explication de Nuzhat al-Nazar, fi tawdih al-nukhbat al-fikr, fi mustalah ahli al-athar, al-Hafiz ibn Hajar, qui est donc le livre de al-Hafiz ibn Hajar dans la science du hadith. Alors, Al-Hafiz ibn Hajar dit ceci: لكن إنما وجب العمل بالقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول أو ثبوت الصدق الناقل أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أو لا. جيد. C'est-à-dire qu'il dit ici l'obligatoire ici d'appliquer ce qui est accepté des textes. C'est-à-dire les textes qui sont acceptés, il est obligatoire pour nous de travailler avec ça. Jade. Il dit il dit car à l'intérieur, n'est-ce pas, nous avons soit des critères d'acceptation, donc des critères qui nous permettent d'accepter le hadith, c'est-à-dire c'est le fait par exemple que celui qui rapporte soit véridique. Jade. Donc ici là on a quoi? On a le maqboul et on a le mardoud. On a le maqboul et on a le mardoud. Jade. Le maqboul, c'est on doit accepter, on doit travailler avec ça. Dans le hadith qui est accepté, on doit travailler avec ça. Le hadith qui est mardoud, qui est rejeté, on ne travaille pas avec ça. Donc ici il dit il est obligatoire pour nous de travailler avec quoi? Avec ce qui est accepté. Donc les textes qui sont acceptés. Il dit soit parce qu'à l'intérieur, il y a les critères d'acceptation. Il dit, c'est quoi? C'est le fait, par exemple, que les rapporteurs ou le rapporteur, celui qui rapporte, la personne qui rapporte soit véridique. Ou bien, dans ce hadith, il y a quoi? Il y a un critère de rejet. C'est-à-dire, il y a un critère dans ce hadith qui nous pousse à rejeter ce hadith. S'il y a un critère de rejet, alors on fait quoi? On jette. C'est-à-dire, le khabar, quand il arrive, ce khabar-là, ou cette information, ce hadith, il dit on est obligatoire de travailler avec ce qui est accepté. Pourquoi? Parce que, soit dans l'information, nous avons quelque chose qui nous permet, n'est-ce pas, de voir que l'information est authentique, donc il y a des critères d'acceptation, ou soit il n'y a pas de critères d'acceptation. Et donc s'il y a des critères d'acceptation dans ce hadith, on travaille avec. Maintenant, s'il n'y a pas de critères d'acceptation, on fait quoi? On rejette. Ensuite, il dit donc, deuxièmement, donc, soit il y a les critères d'acceptation, comme le fait que celui qui rapporte soit véridique, ou bien il y a des sifat, des critères, c'est-à-dire des critères de rejet, comme le fait, il dit ici, que celui qui rapporte, n'est-ce pas, a menti. Donc, le mensonge de celui qui rapporte, n'est-ce pas, là, comment on appelle ça, le récit. Et aussi, il y a le mensonge, on va rejeter. C'est pourquoi il dit, fal awwal yaglib ala dhann sidq al-khabar. Il dit le premier cas. Quel est le premier cas ici? C'est donc c'est le premier ici, c'est celui qui a les critères d'acceptation. Donc le récit qui a les critères d'acceptation. Il dit ce hadith là, ou cette information qui arrive, ou ce hadith qui vient, on travaille avec ça, on accepte ça. Il dit pourquoi? Car la véracité de cette information est plus probable. Du fait que quoi? Que celui qui rapporte ça est véridique. Donc on prend ça. Ensuite il dit wathani, et le deuxième c'est le mardoud, ce qui est rejeté. C'est celui dont on a ici, où il dit asl sifati rad, ou asl sifati rad, où on a quoi? On a des critères de rejet, comme le fait quoi? Comme le mensonge de celui qui rapporte cette information. Il dit donc wathani, donc le deuxième, yaghlibu ala dhann كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. Et donc ici le mensonge dans cette information est plus probable, du fait que quoi? Que celui qui rapporte ça est un menteur. Et donc on fait quoi? On rejette l'information. Il dit wassalis, troisièmement,
إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق. Donc, ce hadith qui arrive, soit on a des dalils clairs que l'information est authentique, les critères sont réunis, les critères d'acceptation sont réunis, on prend. Soit on a des indices ou bien des dalils qui nous montrent clairement que les critères ne sont pas réunis, donc on ne prend pas. Il dit maintenant, troisièmement, in wujida qarinatun tulhiqu bi ahad qismain iltahaqa. C'est-à-dire, si on trouve des indices, n'est-ce pas, qui nous permettent de classer ce récit soit dans la catégorie des hadiths acceptés, soit dans la catégorie des hadiths rejetés, on le fait. Wa illa, il dit sinon, yutawaqqaf fihi إذا توقف عن عمل به صار كالمردود لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول والله أعلم. Hafiz ibn Hajar dit, si on ne trouve pas, c'est-à-dire on n'a pas de dalil clair que ce hadith a réuni les critères d'acceptation, on n'a pas aussi des dalils que ce hadith, n'est-ce pas, a réuni les critères de rejet, et on n'a pas aussi des indices qui nous permettent de classer ce hadith soit dans la catégorie des hadiths acceptés ou dans la catégorie des hadiths qui ne sont pas acceptés, n'est-ce pas? Il dit, si on n'a pas tout ça, on fait le tawaqquf, c'est-à-dire on ne se prononce pas, n'est-ce pas, sur ce hadith. Il dit, le fait qu'on ne, c'est-à-dire on se prononce sur ce hadith, quoi? C'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec ce hadith. On ne travaille pas avec ce hadith. C'est-à-dire on n'a pas des dalils clairs qui montrent que le hadith est authentique. On n'a pas des hadiths clairs aussi qui montrent qu'il n'est pas acceptable. On n'a pas des indices aussi qui nous permettent de classer ce hadith dans l'une des deux catégories. Jade, il dit à ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On fait le tawaqquf, c'est-à-dire on se prononce pas. C'est-à-dire qu'on se prononce pas, c'est-à-dire on ne travaille pas avec ce hadith. Et il dit فَإِذَا تُوقِفَ عَنْ عَمَلْ بِهِ صَارَ كَالْمَرْدُودِ. Et donc si on ne travaille pas avec ça, ça devient comme le mardoud. C'est-à-dire ce hadith devient comme le mardoud. C'est-à-dire il est comme le hadith qu'on a rejeté. Parce qu'on ne travaille pas avec. Là, les subut sifati radd. Il dit, c'est pas parce qu'à l'intérieur, il y a un critère qui nous permet de rejeter le hadith. C'est pas comme si on a dans la chaîne de transmission un menteur. Ça, c'est clair ici. On rejette ce hadith parce qu'on a dans la chaîne de transmission un menteur. Ou bien on a dans la chaîne de transmission quelqu'un, par exemple, qui est Tuhima bil Kazim. On accuse de mensonge, des trucs comme ça. Ici, on rejette le hadith par rapport à cela. Il dit, mais celui-là, le hadith où on n'a pas des preuves, où l'information n'a pas des preuves que c'est quoi? Que c'est sabit. On n'a pas des preuves aussi que l'information est rejetée et on n'a pas des indices aussi, il dit on fait quoi? On ne travaille pas d'abord avec ça, on fait le tawaqquf. Il dit pas parce que on a vu un attribut, bien on a vu un critère qui nous permet de rejeter, n'est-ce pas? Il dit mais parce qu'on n'a pas trouvé les attributs, bien les critères qui nous permettent, n'est-ce pas, qui nous obligent d'accepter cela. Il dit وقد يقع فيها أي في الأخبار الآحاد المنقسمة إلى المشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك. Il dit dans les informations uniques qu'on a citées, le mashhour, le aziz, le gharib. On a déjà expliqué c'est quoi le mashhour, on a expliqué c'est quoi le aziz, on a expliqué c'est quoi le gharib. Il dit on peut voir dans ces catégories-là, n'est-ce pas, ces informations-là peuvent impliquer la certitude. La certitude nazari, c'est-à-dire la certitude nazari, on a besoin du bahth. C'est-à-dire on arrive au yaqin, li bahth wa nazar. On arrive à cette certitude-là en faisant quoi? En faisant des recherches, n'est-ce pas? On a besoin des dalil, etc. Il dit bil qara'in, s'il y a des qara'in, s'il y a des indices. S'il y a des indices. On a déjà dit qu'il y a un débat des savants par rapport à cela. Que beaucoup de savants disent quoi? Que l'information à caractère unique, n'est-ce pas, n'implique pas la certitude. Beaucoup disent quoi? Que s'il y a des indices, ça implique la certitude. Mais s'il n'y a pas des indices, ça reste dans quoi? Dans le zone. Et d'autres savants qui disent que l'information à caractère unique implique la certitude. Donc Al-Hafiz ibn Hajar dit quoi? Il dit ce qu'on a donné comme c'est-à-dire le mashhour, le aziz ou le gharib. Donc le khabar ahad, il peut impliquer la certitude. Al-Hafiz ibn Hajar dit il peut impliquer la certitude. Il dit bil qara'in, si on a des qara'in, si on a des indices. Ala al-mukhtar, l'avis qui est choisi. Khilafan liman aba dhalik. Il dit contrairement à ceux qui ont refusé cela. Donc il veut dire qu'il y a des gens qui ont refusé, qui ont dit que le khabar ahad, même s'il y a des qara'in, même s'il y a des indices, ça n'implique pas la certitude. Ça n'implique pas la certitude. Ensuite il dit wal khilaf fi at-tahqiq lafzi. Wal khilaf fi at-tahqiq lafzi. لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال
ومن أبى الإطلاق خص اللفظ العلم بالتواتر وما عداه عنده ظني ولكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلع عنها. Al-Hafiz ibn Hajar veut dire quoi? Il dit en réalité le khilaf, la divergence ici, c'est une divergence terminologique, linguistique, c'est-à-dire la divergence ne se situe qu'au niveau des termes. Sinon en réalité, il n'y a pas vraiment un khilaf. Pourquoi en fait? T'as bien. Parce qu'en fait, ils disent quoi? Que tous ceux qui ont dit que le khabar ahad, même s'il y a des qara'in, ça implique le ilm, ou ceux qui ont dit que le khabar ahad, ça implique le ilm, la certitude, s'il y a des qara'in, mais ils disent quoi? Mais cette certitude n'arrive pas au degré du mutawatir. C'est-à-dire que le mutawatir, sa certitude, elle est plus par rapport au khabar ahad qui implique quoi? Qui a des qara'in. Et ceux qui ont dit que le khabar ahad, ça n'implique pas la certitude, ils veulent par là quoi? Que ça n'arrive pas au degré du mutawatir. Donc si on prend ces deux paroles là, on va dire que le khilaf c'est juste une terminologie. C'est-à-dire ceux qui ont dit que ça implique la certitude, ça implique la certitude s'il y a des indices, mais ils disent quand même que cette certitude n'arrive pas au degré du mutawatir. Et ceux qui ont dit que ça n'implique pas la certitude, disent quoi? Que ça n'arrive pas au degré du mutawatir. Et donc, de là si on regarde, on peut dire que c'est un khilaf qui est lafzi, c'est-à-dire qu'au niveau juste des termes. Mais ça c'est fihi nazar. Parce que beaucoup de gens qui ont dit que le khabar ahad, les gens des bid'a, qui disent que le khabar ahad, ça n'implique pas la certitude, ils veulent par là quoi après? Ils veulent par là que si ça vient dans les aqaïd et dans la croyance, on ne s'argumente pas de ça, on ne prend pas ça. Et ça c'est pas juste. On a déjà dit que ça c'est complètement batil. Il dit le khilaf ici il est juste terminologique. Il dit il dit parce que ceux qui ont dit que le khabar ahad ça implique la certitude, ils ont restreint ça au fait que ça soit nazariyan. Nazariyan, c'est-à-dire il faut faire le bahth, il faut faire la recherche, il faut l'istidlal, il faut les dalil et tout. C'est pas comme le ilm al-daruri. On n'a pas besoin d'un dalil, on n'a pas besoin de faire l'istidlal. Il doit avoir hasir an l'istidlal. C'est-à-dire que cette certitude va, n'est-ce pas, va s'acquérir par quoi? Par l'istidlal argumentaire ou l'argumentation. ومن أبى الإطلاق, il dit ceux qui ont refusé de dire que l'information unique implique, n'est-ce pas, la certitude. Ceux qui ont refusé de dire que ça implique la certitude, خص اللفظ العين بالمتواتر. Ils ont dit quoi? Ils ont dit la certitude c'est pour le mutawatir. Donc c'est l'information à caractère notoire qui implique la certitude. Le khabar ahad là. وَأَمَّا عَدَاهُ عِنْدَهُ ظَنِّي. Donc en dehors du khabar mutawatir chez lui, c'est quoi? C'est dhanni. Donc ça n'implique pas la certitude, c'est plutôt on a dit plus qu'une probabilité. وَلَكِنَّهُ لَا يَنْفِي أَنَّ مَا احْتَفَّ بِالْقَرَائِنْ أَرْجَحْ مِمَّا خَلَعَ عَنْهَا. Il dit mais celui qui a dit ça là, qui a dit que en dehors du khabar mutawatir ça n'implique pas la certitude, il dit mais il n'infirme pas le fait que si on a des indices, ou le khabar ahad qui a des indices, n'est-ce pas, est mieux, il est prépondérant, n'est-ce pas, il est plus probable que celui qui n'en a pas. Que celui qui n'en a pas, celui qui n'a pas des indices. Bon, comme on a dit, ça c'est un mabhaz toujours, n'est-ce pas, chez les gens de... Maintenant, Al-Hafiz ibn Hajar dit وَالْخَبَرْ الْمُحْتَفُ بِالْقَرَائِنْ أَنْوَاعٍ. Donc, il nous a parlé ici de qara'in. Al-Hafiz ibn Hajar nous a dit l'information. Si l'information vient, et que ça, c'est un khabar ahad, information à caractère unique, et qu'il y a des indices, ça peut impliquer la certitude. Donc, certitude nazar. Et ça, c'est l'avis de beaucoup de savants. Et vous trouvez beaucoup de savants qui ont cet avis. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit clairement que si le khabar ahad, il y a des qara'in, ça implique la certitude. Ça implique la certitude. Et il a mené plein d'exemples par rapport aux indices. Beaucoup de savants sont dans cet avis. Maintenant, quand Al-Hafiz aussi, il dit ici que si le khabar ahad a des indices, ça implique la certitude. Alors, Al-Hafiz ibn Hajar maintenant va nous parler de ces indices-là. Quels sont ces indices-là? On a dit, si le khabar ahad, l'information à caractère unique, a des indices,
ça peut impliquer quoi là? Ça implique la certitude. Mais quels sont ces indices-là? C'est pourquoi il dit ici khabar muhtaf bil qara'in anwa'. Donc l'information qui est, n'est-ce pas, où il y a des indices, c'est en plusieurs catégories. Minha ma akhrajahu ash-shaykhan fi sahihayhima mimma lam yablugh at-tawatur fa innahum yahtaffat bihi al-qara'in. جيد احتفت به قرائن منها. Il dit les hadiths qui sont venus dans Bukhari Muslim, ce qui a été rapporté par Bukhari Muslim, ce qui n'a pas atteint le had du tawatur, c'est-à-dire les hadiths qui sont dans Bukhari Muslim qui n'ont pas atteint le degré de l'information à caractère notoire. Il dit ces informations là ou ces hadiths là, ça il y a des qara'in. Et donc, comme il y a des qara'in, ça implique la certitude. Donc, les hadiths qui sont dans Bukhari et Muslim, c'est pourquoi beaucoup de savants qui ont dit l'information à caractère unique, comme Cheikh Islam Ibn Taymiyyah et bien d'autres, que l'information à caractère unique, ça implique la certitude s'il y a des indices. Ils te disent que, comme quoi, comme le fait que ça soit rapporté dans Bukhari et Muslim. C'est un indice et donc cette information implique la certitude. Donc, le hadith qui est rapporté dans Bukhari et Muslim, c'est un hadith qui implique la certitude. On est sûr que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ce hadith. Il dit donc parmi les qara'in, il dit jalalatuhuma fi hadha ash-sha'n. Il dit qu'est-ce pour à cause de quoi? Il dit ici à cause de la valeur de ces savants-là, de Bukhari et Muslim. La valeur de leurs livres, leur valeur dans ce domaine, dans cette discipline. Bon, ça aussi, fihi ma fi. Parce qu'il y a beaucoup de savants aussi qui, n'est-ce pas, qui ont une grande valeur dans l'islam, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed et bien d'autres. Mais est-ce que leurs hadiths, les hadiths qu'ils ont rapporté, l'imam Ahmed par exemple, ou bien l'imam Malik, les hadiths qu'ils ont rapportés, ça le même degré que les hadiths qui sont dans Bukhari Muslim? Il dit ici, taqaddumuhuma fi tamyiz as-sahih ala ghayrihima. Du fait quoi qu'ils ont décidé, n'est-ce pas, de ne rapporter que des hadiths authentiques, de faire le tamiz en fait. C'est-à-dire, ils ont décidé de séparer entre les hadiths authentiques et les hadiths qui ne sont pas authentiques. Donc, ça c'est une mise, c'est un indice qui nous montre que l'information qu'ils apportent, n'est-ce pas, ça implique la certitude, surtout qu'ils ils se sont mis des conditions, n'est-ce pas, très élevées, avant de prendre quoi, un hadith. Il dit, Al-Hafiz continue, il dit, وَتَلَقِّ الْعُلَمَاءِ لِكِتَابَيْهِمَا بِالْقَبُولِ. Le fait que la communauté, n'est-ce pas, a accepté ces deux, c'est-à-dire les savants se sont mis d'accord, n'est-ce pas, sur l'acceptation de ces deux livres. Et donc ça c'est un ijma', ici. Donc ça montre quoi? Ça nous montre ici que ça montre que ce sont des indices, ou bien ça fait partie des indices qui nous montrent que l'information, n'est-ce pas, les hadiths qui sont rapportés à l'intérieur dans Bukhari Muslim, impliquent la certitude. Comme on a dit, ça c'est l'avis des savants qui voient que l'information a caractère unique. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a beaucoup de savants qui vont vous dire que dire comme ça de manière absolue, que l'information a caractère unique, n'implique pas la certitude, ils disent laysa bisahih. C'est pourquoi on vous dit que ça c'était même pas connu des salafs. Mais par contre, ce qu'il faut dire, selon ces savants-là, c'est quoi? C'est que l'information à caractère unique, s'il y a des indices, ça implique la certitude. Mais on a dit, l'avis qui est juste, l'avis que nous trouvons juste là le plus savant, c'est que l'information à caractère unique implique la certitude. Qu'il y ait des qara'in, qu'il n'y ait pas des qara'in, du moment où c'est sabit, c'est authentique, c'est prouvé, khalas, ça implique la certitude. Maintenant, ça peut ne pas impliquer la certitude, c'est-à-dire on peut douter de cette information si on a des indices, des dalils, des trucs comme ça qui nous montrent clairement que l'information ici c'est une information douteuse. Mais lorsque l'information est prouvée, c'est authentique, ça implique la certitude. وهذا التلقي وحده أقوى من في إفادة العلم بمجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. Donc il dit le fait que ces savants-là se soient tous mis d'accord et ont accepté le Sahih Bukhari et le Sahih Muslim, il dit ça seulement, c'est même plus fort, n'est-ce pas, que la certitude qui peut être acquise par le nombre, la multitude de chaînes de transmission. C'est-à-dire, il veut dire en fait quoi? Que quand on parle du mutawatir, on parle de quoi? On parle de kasrat al-turuq, que les chaînes de transmission viennent, et que les chaînes de transmission sont nombreuses. Il dit le fait que la communauté ou les savants se soient mis d'accord pour accepter le Bukhari Muslim, ça déjà même, ça dit ça seulement, ça suffit déjà
pour, n'est-ce pas, qu'on dise que ces hadiths impliquent là la certitude, n'est-ce pas? Donc ça suffit, et c'est même plus fort. Il dit ça seulement, c'est plus fort. C'est même pas que ça suffit. Il dit c'est plus fort, hein, il dit c'est plus fort ici que le simple fait de dire que ça implique la certitude à cause de ces tours, à cause de ces chaînes de transmission. Donc c'est ce qu'il dit, c'est-à-dire le fait que la communauté soit unanime sur ça, et ça suit le fait que ce sont des hadiths authentiques, cela implique la certitude, plus même le simple fait que ces chaînes de transmission soient nombreuses. إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير الترجيح لأحدهما على الآخر. Le Hafiz ibn Hajar dit, il dit ce qu'il a cité là, comme exception, les hadiths qui sont rapportés dans Bukhari et Muslim, de la communauté unanime sur ça, etc. Il dit ça c'est restreint sur des hadiths qu'on n'a pas quoi, ou des hadiths que les savants n'ont pas parlé dessus. Que les savants n'ont pas parlé en rendant ça par exemple faible. Parce que vous devez savoir que dans le Bukhari et Muslim, il y a certains hadiths où certains savants ont parlé, comme l'imam al-Daraqutni, Abu Mas'ud al-Dimashqi, Ibn Hazm. Donc, certains savants ont parlé sur certains hadiths, n'est-ce pas, dans le Sahih Bukhari et le Sahih Muslim. Il dit donc, tout ce qu'il a parlé là, ce sont des hadiths où il n'y a pas eu d'intiqad, c'est-à-dire, c'est des hadiths où tous les savants sont unanimes. Ça montre quoi? Ça montre que des hadiths où aucun savant de hadith n'a parlé. Aucun savant n'a dit que ce hadith est faible, ou bien que ce hadith est ceci ou cela. Le hadith dans Bukhari et Muslim, quelqu'un vient, aujourd'hui un bon matin, il vient dire que c'est da'if, on dit sa parole est mardoud alayhi. On prend sa parole, on jette ça sur son visage. C'est-à-dire, ce hadith-là, aucun savant n'a parlé sur ça. Aucun savant n'a dit qu'il était faible. Aucun. Le hadith dans Bukhari et Muslim. Toi, tu viens un bon matin, tu dis non, le hadith est da'if. On dit ta parole de da'if là, c'est mardoud alayka, c'est toi qui es da'if. On dit quoi? C'est toi le da'if. Donc ici là, on ne prend pas cette parole là. Donc ici, Al-Hafid ibn Hajar dit ça, c'est ce qu'il est en train de citer là, c'est ce qui est restreint. C'est restreint à quoi? Au hadith dont tous les savants sont unanimes sur son authenticité. Ça c'est un. Il dit deux. وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد متناقضان العلم بصدقهما من غير الترجيح لأحدهما على الآخر. Il dit aussi, on accepte aussi des hadiths. On accepte les hadiths. Là, Ibn Hajar dit, il accepte ici les hadiths où il y a eu l'intiqad. Donc les hadiths où il y a eu débat des savants. C'est authentique ou c'est pas authentique. Ça c'est un. Deux. Des hadiths où il dit quoi? Il y a un ta'arud, c'est-à-dire il y a un semblant de contradiction entre les deux textes. Il dit, et au point où on n'arrive pas à faire un tarjih. Il dit parce que c'est pas possible que les deux textes en contradiction impliquent quoi? Soient vrais. Bon, ça c'est quoi? Ça c'est nazari en fait. Parce qu'il n'y a pas deux hadiths authentiques qui se contredisent ou qui semblent se contredire et on ne peut pas trouver un terrain d'entente, on ne peut pas faire un tarjih. Là, est-ce que vous voyez? C'est pourquoi ça là, c'est quelque chose qui est parfois c'est nisbi. C'est pas pour mujtahid, c'est pas pour savant. Tel savant peut-être peut voir par exemple qu'il y a un ta'arud. Déjà le ta'arud, il n'y a pas de ta'arud dans le wahi, il n'y a pas de contradiction dans le wahi. Dans la révélation, il n'y a pas de ta'arud. Comme a dit Ibn Qayyim, il dit que les contradictions, n'est-ce pas, les ishkalat et tout ça, c'est dans les afham, c'est dans les compréhensions. Mais dans les paroles du prophète, qui sont authentiques, il n'y a pas de contradiction. Et s'il y a un semblant de contradiction dans deux textes, on doit faire quoi? On doit chercher à trouver un terrain d'entente entre les deux. Et ça, c'est l'avis qui est juste. C'est-à-dire, on doit d'abord faire le jama'. C'est pourquoi on dit al-jama' awla min at-tarjih.
al-jama' ou la min al-tarjih. C'est-à-dire, si on a deux textes qui semblent se contredire, trouver un terrain d'entente entre les deux textes prévaut sur le fait de faire précéder l'un sur l'autre. Ça, c'est l'avis qui est juste des savants de Usul. Même si les Hanafiya, parce que c'est un khilaf, la majorité des savants sont de cet avis que le jama' ou la min al-tarjih, les Hanafiya sont allés à dire que non, le tarjih muqaddam ala al-jama'. Le tarjih, on fait précéder sur le jama'. Ce n'est pas ici le débat. Peut-être on va en parler de ça si on fait, n'est-ce pas, un livre dans la science des Usul, c'est-à-dire les fondements de la jurisprudence islamique. Mais sachez que l'avis qui est juste, n'est-ce pas, c'est l'avis de la majorité des savants qui dit quoi? Que si on a deux textes qui semblent se contredire, trouver un terrain d'entente entre les deux textes prévaut sur le fait de faire précéder l'un sur l'autre. Donc, al-jama' ou la min al-tarjih. Maintenant, si on n'arrive pas à faire le jama', en ce moment on passe au tarjih. On passe au tarjih, c'est-à-dire on fait précéder un texte sur l'autre. Et les turuq de tarjih c'est vraiment nombreux. On a plusieurs moyens pour faire le tarjih. On a plusieurs moyens pour faire le tarjih. Et certains savants ont dit que c'est plus de 200. Est-ce que vous voyez? Plus de 100, pardon. 200, c'est même plus de 100. Donc, si c'est plus de 100, comment on peut dire qu'on ne peut pas faire un tarjih? C'est-à-dire, si les turuq du tarjih, c'est-à-dire faire précéder un texte sur un autre, il y a plusieurs moyens de faire précéder un texte sur un autre. C'est plus de 100. Comment on va dire qu'on ne va pas trouver, on va pas arriver à faire le tarjih? Vous voyez? Donc ici on dit quoi? On dit s'il y a un semblant de contradiction entre deux textes, on fait le jama', on cherche à trouver un terrain d'entente entre les deux textes. Si on ne trouve pas, on fait le tarjih. Et le tarjih, il y a plusieurs moyens de faire le tarjih. On peut regarder, on peut dire par exemple al-qawl muqaddam ala al-fi'l, la parole on fait précéder sur l'acte. On peut par exemple ici dire que on peut parler du nasr. Le nasr aussi ça fait partie du tarjih. On peut parler aussi on peut dire que ça a abrogé ça. On peut aussi faire précéder par exemple un par rapport à l'authenticité. On dit par exemple celui-là il est plus authentique que celui-là. Les rapporteurs qui ont rapporté ça sont plus dignes de confiance que ceux-là. Donc il y a plusieurs manières comme ça. Comme là par exemple on est en train de parler du mutawatir et du khabar ahad. Parce que certaines personnes disent mais quelle est la faïda de diviser les hadiths en mutawatir et khabar ahad? Certains vont te dire que l'intérêt, quel est le profit? D'ailleurs, on profite quoi de ça? Puisque les savants sont tous unanimes qu'on travaille avec lorsque c'est authentique. Le khabar ahad, si c'est authentique, c'est prouvé. Khabar mutawatir, c'est prouvé, on travaille avec ça. Ils sont tous unanimes. Et quelqu'un dit, mais ouais, donc la faïda de parler de ça, de khabar, de diviser en khabar ahad. Certains savants te disent que te disent la faïda, c'est lorsqu'il y a un ta'arud. Au cas où il y a une contradiction et qu'on n'arrive pas à faire un jama', ça fait partie des turuq de tarjih. De faire précéder par exemple ce qui est mutawatir sur ce qui est quoi? Sur ce qui est ahad. Donc ici je disais que ici le tarjih, il y a toujours une façon de faire le tarjih. Je vais dire comme ça qu'on ne peut pas faire le tarjih, c'est par rapport à un mujtahid, c'est-à-dire c'est par rapport à un savant. Parce qu'un savant peut trouver, il n'arrive pas à faire un tarjih, mais un autre savant va faire le tarjih. Un autre savant va faire le tarjih. Donc il va faire précéder un texte sur l'autre par rapport à certains indices, par rapport à certaines preuves. Ensuite il dit وما عدا ذلك فالإجماع حاصل عن تسليم صحته على تسليم صحته. Il dit en dehors de ce qu'on a cité, donc les hadiths où certains savants ont critiqué, qui sont dans Bukhari et Muslim, comme l'imam Daraqutni, et les hadiths où il y a un ta'arud et on n'arrive pas à faire le tarjih. Bien sûr, on a dit que ça c'est par rapport à un mujtahid. Mais sinon, il n'y a pas de texte authentique, n'est-ce pas, dont on ne peut pas faire le tarjih. Ça c'est par rapport au mujtahid. Un autre mujtahid, il peut quoi? Il peut arriver à faire le tarjih. Il dit en dehors de ça, en dehors de ce qu'il a cité, il dit fal ijma' hasilun ala taslim sihhatihi. Il y a un consensus, n'est-ce pas, qu'on se soumet, qu'on accepte, n'est-ce pas, ces hadiths, c'est-à-dire on accepte ces hadiths-là. Donc des hadiths qui sont dans Bukhari et Muslim, où il n'y a pas eu d'intiqadat, il n'y a aucun savant qui a critiqué ces hadiths. Le hadith, il est authentique. Il n'y a pas de ta'arud. Entre deux textes, il n'y a pas de contradiction entre deux textes. Entre ces deux textes dans Sahih Bukhari ou Muslim. Ici, il dit quoi? Il dit, il y a un consensus des savants qu'on doit faire quoi? On doit travailler avec ces hadiths, on prend ces hadiths. Donc ça veut dire, comme je vous ai dit, que si quelqu'un vient aujourd'hui, il vient vous dire qu'un hadith est daïf dans le Sahih Bukhari et Muslim, et il n'y a aucun savant des hadiths qui a dit que c'est daïf, sa parole est mardoud alayhi, on dit c'est toi qui es daïf. Ta parole est rejetée. Ensuite le cheikh dit فإن قيل. Et ici on nous dit إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه. Et ici quelqu'un nous dit
ces savants se sont tous mis d'accord qu'on doit travailler avec ces hadiths-là. C'est obligatoire de travailler avec ces hadiths-là, mais pas que c'est authentique. Pas que c'est... Il dit ça là, on interdit ça. On interdit ça. وَالسَّنَدُ الْمَنْعِ أَنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِكُلِّ مَا صَحَّ وَلَوْ لَمْ يُخْرِجُهُ الشيخان ولم يبقى للصحيحين في هذا مزية. Al-Hafiz dit quoi? Si quelqu'un vient, il dit, ils se sont mis d'accord qu'on peut travailler avec ça, mais ça ne veut pas dire que c'est authentique. Parce qu'on te dit non, on peut travailler avec des textes même si ce n'est pas authentique. Ils se sont tous mis d'accord qu'on peut travailler avec ça, mais ce n'est pas authentique. Il dit, ça c'est, on interdit ça, c'est pas juste. Il dit, le dalil, c'est-à-dire, on se base sur quoi pour dire ça, pour interdire ça, pour dire que c'est pas juste. Il dit parce que les savants sont tous unanimes aussi qu'on doit travailler, n'est-ce pas, avec tout ce qui est venu de manière authentique, avec tout ce qui est venu de manière authentique, même si c'est pas dans le Sahih. C'est-à-dire, les savants sont unanimes que ce qui n'est pas venu dans Bukhari et Muslim. Si c'est authentique, on doit travailler avec ça. Il dit donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Sahih, Bukhari et Muslim n'a plus de maziyya, ça n'a plus de particularité. Donc, où est alors la particularité de Bukhari et Muslim? Parce que même ce qui n'est pas venu dans Bukhari et Muslim, et que si c'est authentique, c'est obligatoire de travailler avec. Il dit والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. Il dit le ijma' des savants ici, c'est que Bukhari et Muslim ont une particularité. C'est par rapport à quoi ça repart ici au nafs as-sihha, c'est-à-dire l'authenticité de leur hadith. L'authenticité de leur hadith, c'est-à-dire que leurs hadiths sont les hadiths les plus authentiques. Pourquoi? Parce que c'est des hadiths qui sont rapportés, n'est-ce pas? Ils ont mis des conditions élevées par rapport à ces hadiths-là. Et puis nous disons aussi, ils se sont mis d'accord d'appliquer cela quand ils ont vu que c'était authentique. C'est-à-dire, les savants on ajoute aussi que les savants se sont mis d'accord de travailler avec ces hadiths-là parce qu'ils ont vu que c'est authentique. Donc comment tous ces hadiths-là, vous allez venir dire non, ils se sont mis d'accord juste de pratiquer, de travailler avec ces hadiths-là, mais c'est pas au niveau de l'authenticité. هذا كلام ليس بصحيح البتة. ومما صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني. On dit, il fait partie des imams des Shafi'iyya. Et il dit, parmi les gens qui ont dit clairement que ce qui est rapporté dans Bukhari et Muslim, ça implique la certitude nazari. La certitude nazari, on a dit quoi? C'est ce qui demande quoi? Recherche et un bahth. Donc ça implique la certitude nazari. Il dit, Oustaz Abu Ishaq al-Isfaraini. ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو فضل بن طاري وغيرهما. Il dit donc, ceux-là, Abu Abdullah al-Humaydi, Abu Fadl ibn Tari, tout ce monde-là, ils ont dit quoi? Ils ont dit que les hadiths qui viennent dans Bukhari et Muslim impliquent la certitude. ويحتمل أن يقال المزية المذكور كون أحدهما الصحيح. Il dit, et ça aussi c'est ce qu'a dit Cheikh al-Islam Taymiyyah ibn Qayyim. Ils ont dit les hadiths qui sont dans Bukhari et Muslim, ça implique la certitude. Ça implique la certitude. Il dit, on peut aussi dire quoi, que la particularité que ceux-là ont, c'est le fait que leurs hadiths soient plus authentiques, ou soit les hadiths les plus authentiques. Il dit, ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. Donc, minha, c'est-à-dire, min al-qara'in. Donc, le cheikh nous cite ici les indices qui nous montrent que le hadith, il implique la certitude. Il dit, parmi les qara'in, il a cité quoi? Il a le fait que ça soit dans Bukhari et Muslim. Il a accepté les hadiths où on a fait l'intiqad et bien les hadiths où il y a le ta'arud. Il dit, parmi les qara'in aussi, al-mashhur. Le mashhur. Il dit, si ça a des turuq et que c'est quoi? C'est dépourvu de faiblesse. C'est dépourvu de faiblesse. C'est-à-dire, ces chaînes-là ne sont pas faibles. Il n'y a pas de faiblesse à l'intérieur. Ces hadiths-là aussi, qui sont mashhour, n'est-ce pas? Et dans les chaînes de transmission, et ça des turuq et les chaînes de transmission, il n'y a pas de faiblesse, n'est-ce pas? Il dit ces hadiths-là aussi impliquent là. C'est parmi les indices qui nous montrent que le hadith implique la certitude. ومما صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر ابن فوراك وغيرهما. Donc tous ceux-là, ils ont dit quoi? Abu Mansour al-Baghdadi et l'autre, et Abu Bakr ibn Furak, ils ont dit
que ces hadiths-là impliquent la certitude. Ça implique la certitude. Bon, Abu Bakr ibn Fourak, on dit il avait été dans le mazhab des Asha'ira. Il dit wa minha, c'est-à-dire parmi les qara'in, n'est-ce pas? C'est-à-dire parmi les indices, que si on voit ça dans un hadith, ça implique la certitude, donc le ilm al-nazari. Il dit parmi les indices al-musalsal bil a'immat al-huffaz al-mutqinin. Il dit ici le fait que quoi, qu'il y ait une chaîne successive, n'est-ce pas, des savants qui maîtrisent, c'est-à-dire qui ont le itqan, le hayd, qui ont une grande capacité de mémorisation, qui maîtrisent. Il dit haythu la yakun ghariban, de telle sorte que ça ne soit pas étrange, ça ne soit pas gharib. Quel hadith الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي. Il dit comme le hadith que l'imam Ahmed rapporte par exemple, et d'autres personnes rapportent ça aussi, n'est-ce pas, d'après, il rapporte ça des Shafi'i. Imaginez-vous un hadith que l'imam Ahmed et bien d'autres rapportent des Shafi'i. Parce que vous devez savoir que l'imam Ahmed, il a également quoi, ils ont profité, c'est-à-dire l'imam Ahmed a profité de l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i aussi a profité de l'imam Ahmed. Donc un hadith que l'imam Ahmed, par exemple, rapporte de l'imam Shafi'i, que d'autres aussi rapportent de l'imam Shafi'i, il dit ça c'est des qara'in, des indices. ويشاركه فيه غيره عن مالك ابن أنس. Ou un hadith qui rapporte par exemple de Malik ibn Anas, et il y a d'autres qui rapportent ça également de Malik ibn Anas. فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته. Il dit ça implique quoi, la certitude chez celui qui va écouter, à cause de quoi, de la valeur de ces rapporteurs, de ceux qui rapportent ça. Donc vous imaginez l'imam Ahmed vous rapporte un hadith, l'imam Malik vous rapporte un hadith, ou bien l'imam Ahmed rapporte un hadith, l'imam Shafi'i par exemple. Vous imaginez, n'est-ce pas, ces savants-là, le itqan, ces huffaz, ces savants, c'est-à-dire c'est des huffaz, c'est des mutqin, c'est-à-dire c'est des savants qui maîtrisent, qui avaient des grandes capacités de mémorisation. Alors ici, ils disent que cette information-là, ça fait partie des indices qui nous montrent l'information. On est sûr, on doit être sûr de cette information. Il dit وأن فيه من صفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد كثير من غيرهم. Il dit, et c'est pourquoi? Parce qu'ils ont à l'intérieur, il y a des critères dans ces savants-là qui obligent l'acceptation de ce qu'ils disent. Et ceci prend la place même du grand nombre. Donc même si c'est pas un grand nombre, mais ces savants-là seulement, même s'ils sont, c'est les seuls à rapporter par exemple cette information, ils ont des attributs, ils ont des critères, n'est-ce pas, ils ont des attributs qui poussent, n'est-ce pas, à être convaincus, à être sûrs de l'information qu'ils nous ramènent. Comme je disais, Cheikh Al-Albani te donne une information. Il te dit Cheikh Sam Temi a dit ceci ou cela. Ou il te dit j'ai vu telle ou telle chose. Ou bien Cheikh Rabi', ou bien Cheikh Ibn Al-Thamin, ou Cheikh Ibn Baz par exemple. Rahimahumullah al-Jami'. Rahimahumullah. Si par exemple cela il te donne une information, il dit j'ai vu ça, ou bien j'ai entendu ça, ou bien ceci ou cela, ou tel a dit ceci ou cela. Qu'est-ce que cette information-là implique? C'est pas la certitude, c'est la certitude. C'est la certitude, pourquoi? Par rapport à leur valeur, par rapport, on sait que c'est pas des menteurs, n'est-ce pas? C'est des savants qui sont reconnus pour leur religion, etc., etc. Et ils sont connus également. Donc, vous venez dire ici, non, peut-être ceci, cela, tout ça, c'est des ihtimalat qu'on ne prend. Il dit, ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه. Il dit, aucune personne, n'est-ce pas, qui a un minimum de pratique dans les informations des gens, n'est-ce pas, ne peut douter que si l'imam Malik, par exemple, lui donne une information comme ça, de sa propre bouche, qu'il est quoi, il est véridique dans ça. Donc il ne va pas douter. Celui qui a quoi, une pratique, n'est-ce pas, du ilm, des akhbar, qui a une pratique, qui a le ilm, n'est-ce pas, qui connaît les informations, etc., les hadiths, tout ça, il ne va pas douter que si l'imam Malik lui donne une information comme ça de sa propre bouche, il ne va pas douter qu'il est véridique dans ça. فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد ما يخشى عليه من السهو. Il dit, si on ajoute à cela que quelqu'un qui est au même niveau que l'imam Malik rapporte aussi cette histoire, ou rapporte cette chose, il dit, ça ajoute quoi? Ça ajoute la force dans cette information. Et donc de là,
le sahou, donc l'erreur est éloignée. L'erreur est éloignée. De là, n'est-ce pas, l'erreur qu'on craint est éloignée. Jade. Ensuite, le Hafiz ibn Hajar continue, il dit وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق خبر منها إلا لعالم بالحديث متبحر فيه العارف بأحوال الرواة مطلع على العلل. Il dit donc ces catégories que nous avons citées là, qui impliquent la certitude, n'est-ce pas, de l'information. Il dit cela ne peut être pour le savant de hadith, celui qui a une grande connaissance. L'esprit connaît la situation des rapporteurs, il connaît la faiblesse des hadiths, etc. جيد. وكون غيره جيد لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن أوصاف المذكورة التي ذكرناها لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. C'est ce qu'on a toujours dit. Il dit le fait que d'autres personnes n'aient pas la certitude sur, n'est-ce pas, certaines informations sur l'information, n'est-ce pas, du fait, du manque, n'est-ce pas, à cause d'un manque des critères cités, cela ne veut pas dire que cette information n'implique pas la certitude chez celui qui est connaisseur, comme on a cité. C'est comme on a dit, donc celui qui vient qui nous dit, c'est pourquoi l'avis qu'on a adopté, c'est l'avis qui dit quoi, que le khabar ahad, ça implique la certitude. N'est-ce pas? L'information à caractère unique implique la certitude. Qara'in, pas qara'in, ça implique la certitude. Jade. Maintenant, si on a dit qara'in, ça nous ajoute la certitude. Jade. Il dit, donc, c'est pourquoi on a dit maintenant, celui qui vient qui nous dit non, ça n'implique pas la certitude, on dit ça n'implique pas la certitude, chez qui? Chez toi ou bien chez tout le monde? C'est pas chez tout le monde. Il y a des savants, chez qui ça implique la certitude. Donc, si chez toi, ça n'implique pas la certitude, c'est pas chez tout le monde. Donc, le fait que certaines personnes, n'est-ce pas, ça n'implique pas la certitude chez eux. Est-ce que ça veut dire que l'information en elle-même n'implique pas la certitude? C'est pourquoi le Hafiz ibn Hajar dit, ici, si ça n'implique pas la certitude chez certaines personnes, à cause d'un manque de critères, etc., il dit, ça ne veut pas dire quoi? Que ça n'implique pas la certitude chez le savant ou le connaisseur, n'est-ce pas, celui qu'on a cité. Il dit donc, en résumé des indices qu'on a cités, donc les indices qui nous permettent de considérer que le hadith implique la certitude, il dit en résumé, il dit premièrement, il dit premièrement, on a restreint quoi? Ce qui est dans le Sahihin. Parmi les indices qui montrent que l'information implique la certitude, c'est rapporté dans Bukhari Muslim. Ça c'est un. Il dit wasani 2, bima lahu turuq muta'addida. C'est qu'il y a plusieurs chaînes de transmission. Si le hadith a plusieurs chaînes de transmission, c'est parmi les indices qui montrent que l'information implique la certitude. Bien évidemment, ces chaînes doivent être authentiques. Parce que s'il y a plein de chaînes de transmission et que le hadith, il n'y a que des menteurs à l'intérieur, des kadzaboun, tout ça là, on va dire que le hadith, il est quoi? Il est daif. Il dit, donc le 2, c'est qu'il y a plusieurs chaînes de transmission. Il dit 3, bima rawahul a'immatu. C'est qui a été rapporté par les imams, par les savants. Comme l'imam Malik, Shafi'i, l'imam Ahmed. Ces savants-là sont reconnus dans le hifz, le itqan, etc. Donc c'est parmi les indices. Il dit, donc ça c'est le 3. Il dit, il dit les trois indices là peuvent se regrouper dans un seul hadith. Il dit de là, donc, c'est pas loin de dire qu'on est sûr que cela est vrai. Wallahu a'lam. Allah est le plus savant. Alhamdulillah, on a terminé avec cette histoire du khabar ahad, du fait de l'ilm, du khabar mutawatir. Là, le Hafiz ibn Hajar, il va maintenant rentrer, là on va rentrer réellement maintenant dans les explications des terminologies des hadiths. Parce que depuis là, le Hafiz ibn Hajar est en train de nous parler du khabar ahad, du khabar mutawatir, tout ça. C'est vrai, on a parlé du mashfour, du aziz et du gharib, alhamdulillah. Mais cette partie, il parlait beaucoup du khabar. Est-ce que ça implique la certitude, pas la certitude? Alhamdulillah, là maintenant il va rentrer dans les terminologies des hadiths. Il dit, summa al-gharaba, imma an takun fi asli sanad. Il dit, ensuite dans le gharaba, donc le hadith, on a parlé de ça, du hadith étrange. Mais là il va nous parler maintenant des catégories des textes étranges. Le hadith gharib, le hadith étrange, on a dit que c'est quoi? C'est un hadith qui est rapporté par une seule personne. Donc le plus petit nombre des gens qui ont rapporté le hadith c'est 1. C'est ça le plus petit nombre. Il dit summa al-gharaba imma an takun fi asli sanad. Donc le gharaba,
Donc le fait que le hadith soit étrange, il dit soit c'est au niveau du sanad, du asl, de la base de la chaîne de transmission, donc la base du hadith. Il dit ay fi mawdi' allazi yadur al-isnan alayhi wa yarji'. C'est-à-dire c'est l'endroit où la chaîne de transmission tourne. La chaîne de transmission tourne et c'est l'endroit où on revient. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la chaîne de transmission, tout ce qui rapporte le hadith, tous reviennent sur une personne. Hein, par exemple, on prend un cas, on dit par exemple Ibn Omar. Donc tous ceux qui ont rapporté le hadith, ce hadith, le rapport de qui? De Ibn Omar. Donc ici c'est quoi? C'est le asl sanad. Il dit وَلَوْ تَعَدَّدَتْ طُرُقِ إِلَيْهِ وَهُوَ طَرَفُهُ الَّذِي فِيهِ الصَّحَابِي أَوْ لَا يَكُنْ كَذَلِكَ. Il dit بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يروي عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. Donc ici il dit s'il y a plusieurs chaînes de transmission, et même s'il y a plusieurs chaînes de transmission, il dit وهو طرفه الذي فيه الصحابي أو لا يكون كذلك. C'est-à-dire tout le hadith revient à un même compagnon. Donc il dit si tout le hadith revient par exemple à une seule personne, donc même s'il y a plusieurs chaînes de transmission, mais si ça revient à une seule personne, ça revient par exemple à un seul compagnon, ou pas, il dit bien ou bien il y a eu un isolement au milieu de la chaîne de transmission. C'est-à-dire que le compagnon a rapporté le hadith. Du compagnon, il y a plusieurs personnes qui ont rapporté ça de lui. Et à partir de là, il y a eu un seul rapporteur qui a rapporté ça de la personne. C'est-à-dire le hadith est rapporté du compagnon. À partir du compagnon, plusieurs personnes rapportent. Parmi les gens qui ont rapporté là, il y a un qui a des toulabs, des étudiants. Et il y a un de ces étudiants qui est le seul qui rapporte ça de lui. Alors, un exemple pour que ça soit simple. On a par exemple Abu Huraira. À partir d'Abu Huraira, plusieurs personnes rapportent. Parmi les gens qui ont rapporté d'Abu Huraira, on a par exemple quelqu'un qui s'appelle Ibrahim. Ibrahim là, il a plusieurs étudiants. Mais de tous ces étudiants, il n'y a qu'un seul qui rapporte de lui. On sait qu'Al-Hafz nous fait comprendre ici. Il dit Fal-awwal al-fard mutlaq. Le premier c'est le fard mutlaq. C'est quoi le fard mutlaq? C'est l'isolement absolu. On a déjà expliqué. C'est-à-dire que ici, il y a tout le hadith tourne qu'autour d'une seule personne. Donc un seul compagnon par exemple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre compagnon qui a rapporté ce hadith. C'est le seul compagnon qui a rapporté ça. Ça c'est le fard mutlaq. Et on a déjà expliqué que le fard mutlaq ou le gharib mutlaq, c'est le fait quoi? Qu'il y a le gharaba au niveau du mat et au niveau du isnad. Donc s'il y a un isolement au niveau du matn, au niveau du isnad, au niveau du mat, c'est-à-dire que le hadith n'est rapporté que d'un seul compagnon. Il n'y a aucun compagnon qui rapporte ce hadith. Et au niveau du isnad, ça veut dire qu'il y a par exemple un rapporteur qui s'est isolé, n'est-ce pas, parmi les étudiants d'un cheikh qui est dans la chaîne de transmission, il y a un rapporteur qui est dans la chaîne de transmission. Ça c'est le fard de mutlaq. Il dit qu'un hadith nahi an bay'il wala wa an hibatihi tafarrada bihi Abdullah ibn Dinar an ibn Omar. Il dit comme le hadith, n'est-ce pas, de nahi an bay'il wala wa hibatihi. Il dit Abdullah ibn Dinar est le seul qui a rapporté ça d'Ibn Omar. Wa qad yanfarid bihi rawin an dhalika al-munfarid. Il dit ce rapporteur là qui rapporte là, qui est le seul qui rapporte ici, un autre rapporteur peut aussi s'isoler avec ce hadith. Donc un autre aussi peut être le seul à rapporter ça de lui. Hadith Shu'ab al-Iman, comme le hadith qui parle des branches de la foi. Tafarrada bihi Abu Salih an Abi Hurairah. Abu Salih est le seul qui a rapporté ça d'Abu Hurairah. Wa tafarrada bihi Abdullah ibn Dinar an Abi Salih. Et Abdullah ibn Dinar est le seul qui a rapporté ça d'Abu Salih. Il dit wa qad yastamir at-tafarrud fi jami'i ruwatihi aw aktharihim. Il dit le tafarrud, l'isolement ici peut se répéter. Il peut continuer comme ça dans toute la chaîne de transmission ou bien la majorité. N'est-ce pas? Ou une grande partie, pardon, de la chaîne de transmission. Donc il peut avoir un rapporteur, c'est de lui, il n'y a qu'une seule personne qui a pris le hadith, de celui-là aussi, il n'y a qu'une seule personne qui a pris, de celui-là aussi, il n'y a qu'une seule personne qui a pris, de celui-là aussi, il n'y a qu'une seule, même jusqu'à la fin. Il dit, وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني من أمثلة كثيرة لذلك. Il dit dans le Musnad du Bazzar, le Mu'jam al-Awsat de l'imam al-Tabarani, il y a beaucoup d'exemples, n'est-ce pas, de ce genre. Beaucoup d'exemples de ce genre, c'est-à-dire du fard de mutlaq qu'il a expliqué là. Il dit والثاني
الفرد النسبي سمي بذلك لكون تفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث نفسه مشهور. جيد. Il dit on a مشهورا pardon. Il dit on a le fard nisbi. Le fard nisbi, on a déjà expliqué, c'est un isolement qui est relatif. Jade, c'est-à-dire au niveau d'un cher. Parmi ces toulab, il y a un qui est le seul qui a rapporté ça de lui par exemple. Jade. Il dit سمي بذلك لكون تفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين. Il dit pourquoi on a appelé ça comme ça? Il dit parce qu'il y a eu un tafarrud, n'est-ce pas, par rapport à un cher précis. Par rapport à un prof de manière précise. Donc c'est un cher, n'est-ce pas, dans la chaîne de transmission, c'est tout là, il y a un qui a fait le tafarrud. Même si le hadith en lui-même il est mashhur, il est connu. C'est pourquoi on a dit que le fard nisbi ou le gharib nisbi, c'est quoi? C'est au niveau du isnad, mais le matn il est connu, il est rapporté dans d'autres hadiths. Il est rapporté par d'autres rapporteurs. Mais si le gharab ici c'est au niveau du isnad, au niveau du matn, ce hadith on dit qu'il est gharib mutlaq. Ensuite, le Hafiz continue, il dit وَيَقِلُّ إِطْلَاقُ الْفَرْضِ عَلَيْهِ. Donc c'est rare qu'on appelle ça fard. Ce qui est plus utilisé, c'est gharib. Gharib mutlaq, gharib nisbi. Mais c'est rare qu'on utilise fard. لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا. Il dit pourquoi? Parce que le gharib et le fard, il dit c'est des synonymes. C'est des synonymes. Donc on peut dire fard mutlaq, fard nisbi. On peut dire gharib mutlaq et gharib nisbi. جيد إلا أن أهل هذا الاصطلاح جيد غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. Il dit sauf que les gens de cette terminologie ont fait une différence entre les deux, n'est-ce pas, par rapport à l'utilisation. جيد par rapport à l'utilisation, ce qui est plus utilisé, ce qui est moins utilisé. جيد فالفرد أكثر ما يطلقونه على فرد مطلق. Donc le plus souvent ils utilisent le mot fard pour parler du fard mutlaq, l'isolement absolu. On a déjà expliqué ça veut dire quoi. Donc, le plus souvent quand ils veulent parler de l'isolement absolu, ils utilisent le mot fard. Et le plus souvent, ils utilisent le mot gharib lorsqu'ils veulent parler de l'isolement relatif. Lorsque l'isolement est relatif, ils utilisent le plus souvent le mot al-gharib. Et lorsque l'isolement est absolu, ils utilisent le fard. Ils utilisent le mot fard, donc fard mutlaq. L'isolement absolu, c'est-à-dire au niveau du matn, au niveau de la chaîne du contenu du hadith et au niveau de la chaîne de transmission. Fard nisbi au niveau de la chaîne de transmission, donc une partie de la chaîne de transmission. Et on a déjà vu qu'il y a un khilaf. Est-ce que un hadith peut être gharib au niveau du matn et ne pas être au niveau du isnad? On a expliqué, on a dit que l'avis qui était juste, c'est quoi? C'est qu'un hadith ne peut pas être gharib au niveau du matn, au niveau du contenu, au niveau du récit, sans être gharib au niveau du isnad. Mais nous trouvons un hadith qui peut être gharib au niveau du isnad sans l'être au niveau du matn. Et c'est ce qu'on appelle le gharib nisbi. جيد. Il وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. جيد. Ça c'est par rapport à l'appellation qu'on donne, n'est-ce pas, à ces deux choses-là. جيد. وأما من حيث استعمالهما وأما من حيث استعمالهما الفعل مشتق فلا يفرقون فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. Il dit mais quand on va parler maintenant du verbe, n'est-ce pas, par rapport à l'origine du verbe où le verbe est tiré, il dit ils ne font pas la différence entre le mutlaq et le nisbi. Ils disent quoi? Ils disent tafarrada bihi fulan wa aghraba bihi fulan. Donc ils utilisent le mot tafarrud quand on parle du verbe. Ils disent tafarrada bihi fulan, aghraba bihi fulan, que ça soit le fard, que ça soit le mutlaq. Ils ne font pas la différence entre les deux ici. وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل هل هما متغايران أو لا. Ils disent la même chose, la divergence, il y a une divergence entre le munqati' et le mursal. Est-ce que le munqati' c'est le mursal et le mursal c'est le munqati', ou bien il y a une différence entre le munqati' et le mursal? Il y a une différence ou pas? Jade. Parce que le mursal c'est le hadith qui est rapporté d'un tabi'i, qui rapporte directement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans mentionner le rapporteur intermédiaire entre lui et le prophète. Ça c'est le mursal. Et on va expliquer, on va détailler ça quand on va arriver inshallah sur cela. Ensuite on a comment on appelle? Le munqati'. Le munqati' c'est un hadith où il y a une coupure dans la chaîne de transmission, au milieu de la chaîne de transmission, mais cette coupure n'est pas de manière successive. Parce que si la coupure est de manière successive, le hadith il est mu'adal. Donc c'est munqati'. Mais dans le munqati' là, il y a certains savants qui disent que tout hadith où la chaîne de transmission n'est pas rattachée, on dit que c'est munqati'. On dit que c'est munqati'. Mais ici, l'istilah qui est d'abord le as quand on dit munqati', c'est quoi? C'est qu'il y a une coupure au niveau du milieu de la chaîne de transmission. Il y a un rapporteur qui a sauté, ou deux, ou trois, ou quatre, ou plusieurs rapporteurs, mais c'est pas de manière successive. Jade.
Donc il dit ici, est-ce que le mursal et le munqati' c'est pareil? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire ça c'est mursal et ça c'est munqati'? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut appeler le munqati' mursal et le mursal munqati'? Il dit ici, فأكثر محدثين على التغاير. جيد على التغاير. Il dit la majorité des savants des hadiths disent qu'il y a une différence entre le munqati' et le mursal. Il dit ولكنه عند إطلاق الاسم. جيد عند إطلاق الاسم. Il dit, mais il y en a qui disent c'est par rapport au nom, n'est-ce pas, lorsqu'on donne l'appellation, il dit, ils disent quoi? Donc ils disent quoi? Ils disent ils disent en fait, certains savants des hadiths, il dit la majorité des savants des hadiths disent qu'il y a une différence lorsqu'on veut quoi? Lorsqu'on veut parler du ism, du nom. Donc on fait une différence entre le munqati' et une différence entre le mursal. Il dit وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط. Il dit, mais quand on veut parler du verbe, le verbe qui est tiré de ça, il dit, ils utilisent le irsal. Ils utilisent juste le irsal. Ils disent, arsalahu fulan, sawan kana zalika mursalan ou munqati'an. Donc ils disent, arsalahu fulan. Que ça soit mursal, donc que c'est un tabi'a qui rapporte directement du prophète sans mentionner le rapporteur intermédiaire entre le prophète, ou que ça soit munqati'an, c'est-à-dire qu'il y a une coupure au milieu de la chaîne de transmission, mais dont ce n'est pas de manière successive. Donc, pour parler du munqati', ils disent quoi? Ils disent arsalahu fulan. Donc, tel, n'est-ce pas, a rapporté ça comme ça. Donc, ils utilisent, quand il s'agit du verbe, parfois ils utilisent le irsal, n'est-ce pas, ici pour parler du munqati'. Il dit ومن ثم أطلق غير واحد مما لم يلاحظ المواقع استعماله على كثير من المحدثين هم لم يغايرون بين المرسل والمنقطع. Le Hafiz ibn Hajar dit quoi? Il dit de là certaines personnes qui n'ont pas fait attention, qui n'ont pas bien observé l'emplacement de ces utilisations-là, ils ont dit que beaucoup des savants des hadiths, n'est-ce pas, ne font pas la différence entre le mursal et le munqati'. Il dit walaysa kazalik. Il dit c'est pas juste. Donc Al-Hafiz ibn Hajar veut nous dire qu'en réalité, les savants des hadiths font la différence entre le mursal et le munqati'. Mais le problème, c'est qu'ils utilisent le verbe. C'est différent du nom. Arsalahu fulan pour parler de ce qui est munqati'. Mais ça ne veut pas dire qu'ils appellent ça mursal. Donc c'est munqati'. Est-ce qu'ils appellent ça mursal? Là, mais ils utilisent le verbe. Donc arsalahu fulan pour parler de ce qui est munqati'. Parce que arsalahu, quand on dit arsala, c'est comme on peut dire, parce que souvent on dit quoi, le hadith mursal, le hadith expédié. C'est-à-dire, il n'a pas cité celui qui est intermédiaire, il n'a pas mentionné celui qui est intermédiaire entre lui et la personne de qui, ou bien la personne dont il fait l'attribution du récit. Donc ici, il dit ici qu'ils ont fait la différence entre le ism et le fi'l. Donc au niveau du ism, au niveau du nom, ils ne disent pas quoi, ils n'appellent pas mursal munqati', munqati' mursal. Mais ils font quoi au niveau du irsal, au niveau du verbe, ils peuvent dire arsalahu fulan. Il dit walaysa kazalik lima harna. Il dit ce n'est pas comme, c'est pas juste. Donc ceux qui ont dit que les savants des hadiths ne font pas la différence entre le mursal et le munqati', il dit ça c'est pas juste pour ceux qu'on a détaillés. Wa qalla man nabbaha ala nuktati fi zalika. Il dit très peu de personnes mettent un accent sur cela. C'est-à-dire très peu de personnes expliquent, n'est-ce pas, ce que je viens d'expliquer là. Donc Al-Hafiz ibn Hajar, c'est comme il dit quoi? Il dit que très peu de personnes expliquent ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que c'est pas comme ça comme les gens ont compris, que les savants ne font pas la différence entre le mursal et le munqati'. Non, il dit c'est quoi? Ils utilisent, n'est-ce pas, le mot, c'est le verbe qu'ils utilisent, arsalahu fulan, pour parler du munqati'. Mais ça veut pas dire qu'ils utilisent le ism, le nom qui est mursal, pour parler de ce qui est munqati'. Donc il dit très peu de personnes expliquent cela. Jay explique cela. Et puis, ici aussi, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal aussi à dire cela. À dire, par exemple, lorsque tu fais un charh, tu dis, tu trouveras très peu de personnes qui vont t'expliquer telle ou telle chose. Ou tu trouveras très peu de personnes qui vont t'expliquer ce que moi je suis en train de t'expliquer là. Il n'y a pas de mal aussi à dire cela. Comme Al-Hafiz ici a dit, très peu de personnes mettent là un accent sur ça. Jade. Et aussi, je tiens à rappeler que quand on dit tafarrada fulan, que telle personne s'est isolée avec un hadith, ça montre pas que le hadith est forcément faible. Il peut avoir un isolement dans la chaîne de transmission, il peut avoir un isolement d'une personne, mais ça ne veut pas dire que le hadith il est da'if. Il faut faire attention, on dit tafarrada fulan, ça ne veut pas nécessairement dire que le hadith est da'if.
Comme certaines personnes ont compris, c'est-à-dire ont compris, il y a des gens qui ont compris que quand ils voient dans un livre on dit tafarrud fulan, ça veut forcément dire que le hadith est da'if. Là il y a le zam. Là il y a le zam. Le tafarrud c'est l'isolement. Tel rapporteur c'est isolé. Il est le seul qui a rapporté ça. Il peut être le seul qui a rapporté ça et le hadith est authentique. Donc le tafarrud ne veut pas dire que c'est forcément da'if. Comme le hadith qui est dans Bukhari Muslim comme on a dit. Le hadith innama a'malu binniyat. Omar ibn al-Khattab le seul qui a rapporté du prophète. Al-Qam ibn Waqqas c'est le seul qui a rapporté de Omar. Mohamed ibn Ibrahim al-Taymi le seul qui a rapporté ça de Al-Qam ibn al-Waqqas. Al-Taymi, al-Laythi et Yahya ibn Sa'id al-Ansari, le seul qui a rapporté ça de Mohamed ibn Ibrahim al-Taymi. Donc pourtant il y a eu un isolement ici, tafarrud fulan, mais est-ce que si on dit que le hadith il est da'if? Non. Donc le tafarrud ne veut pas forcément dire que le hadith il est da'if ou bien que le hadith il est shaz. Donc l'isolement ne montre pas, ne nous prouve pas que le hadith il est da'if ou bien il est shaz. Il faut quoi? Il faut regarder les autres indices, etc. Est-ce qu'il y a eu mukhalafa, est-ce qu'il n'y a pas eu mukhalafa, etc. qui a rapporté le hadith. Il y a plusieurs indices et quand on va parler du mabhas du shaz, Inch'Allah on va revenir sur ce point-là. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici, on a fini cette partie et le prochain cours Inch'Allah on va rentrer dans le hadith sahih. C'est quoi un hadith sahih? À quel moment on dit qu'un hadith est sahih? On s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite et on espère qu'on va arriver à clôturer, à finir ce livre. C'est quand même long, mais on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.